tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, l'information est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les poissons, c'est parti pour votre tirage général du mois de septembre. Alors, allons voir quel arcane majeur va représenter cette période. La tempérance inversée. Alors, tempérance inversée va évoquer parfois une communication difficile. Alors, ça va passer de l'incompréhension, des non-dits, à éventuellement des conflits, des disputes. Ça va dépendre des caractères en présence. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt du genre à éviter le conflit, ce sera plutôt des non-dits ou des choses qu'on a du mal à exprimer, qui sont mal comprises. Et si vous avez des tempéraments un peu de feu, eh bien, ce sera peut-être des conflits, des disputes. Mais tempérance ne nous donne pas que ça. Elle peut aussi nous parler d'affirmation au sens psychologique de la carte. Il y a l'arrêt des compromis, l'arrêt de faire tout ce qu'on peut pour garder une certaine homéostasie, une certaine harmonie autour de nous. Et donc, il y a une certaine forme de je vais enfin dire ce que je pense, ce que je ressens, faire ce que j'ai envie, et donc mes pensées, mes actes seront alignés. Donc, on va aller voir avec le tirage dans quelle corde ça va plutôt vibrer, puisque donc tempérance a ces deux aspects-là. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit ? Trois de bâton. Avec le 3 de bâton, il y a une envie de se projeter à long terme, une envie de regarder vraiment, c'est-à-dire pas de se dire bon ben on verra, c'est plutôt de quoi est-ce que j'ai envie pour dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors ça va dépendre en fait de ce qui vous préoccupe. Si c'est un projet à court terme, vous allez vous demander ce que vous voulez à la fin de ce projet, au bout du compte. Donc ça peut être, l'échéance va varier en fonction de ce que vous mettez en œuvre ou de ce qui vous préoccupe. Quoi qu'il en soit, c'est le fait d'essayer de visualiser on va dire le point d'objectif ou le point d'arrivée de ce que vous mettez en œuvre. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Il va s'en aller au fur et à mesure, mais...
Alors, ce qui vous préoccupe, oui, c'est le démarrage de quelque chose. L'as de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est une nouvelle action faite avec énergie, avec enthousiasme, avec passion. Voilà, on va y mettre toutes les caractéristiques du feu. Et ça vous préoccupe. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir faire les choses? Est-ce que vous avez peur de ne pas être en mesure, vous, de mobiliser ce qu'il faut, hein? Alors, le temps, l'énergie, peu importe, hein. En tout cas, c'est cette action, hein, c'est l'action qui vous pose problème. On va aller voir dans les faits ce qui se passe. 13. Ok. Alors avec 13, il y a soit la fin de quelque chose, soit la transformation de quelque chose, hein. Ne pensez pas toujours fin. Par exemple, souvent quand on tire l'arcane 13 dans un tirage relationnel, on pense séparation. Ça peut, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Par contre, ça peut également être la transformation de la relation. La relation peut prendre une toute autre tournure. Vous voyez, c'est pas forcément, c'est plutôt un changement radical, une transformation qui peut passer par la mort de quelque chose, la mort symbolique de quelque chose pour qu'il y ait autre chose qui puisse renaître, mais pas forcément la fin définitive de toute chose. Vous voyez? Donc ici, on nous dit, alors c'est vrai que là ça pourrait correspondre avec soit l'envie d'arrêter un job, soit l'envie d'arrêter une relation, hein, puisqu'on peut dire, bah, vous avez envie de vous voir à long terme, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, hein, ou en tout cas vous constatez qu'il faudrait que ça s'arrête ou que ça change, et donc vous allez décider de le dire, hein, de ne plus faire semblant ou de ne plus tout concilier, mais vous avez peut-être peur de ne pas être en mesure de mettre en action ces changements ou ce que vous avez envie de dire, hein. On peut avoir tout à fait ce genre de configuration. Un patron voilà, qui vous en demande trop, un compagnon ou une compagne avec qui ça ne va pas, un ami avec qui, voilà, pareil, il y a une problématique, de la famille, une activité qui ne vous convient pas, mais que vous ne vous voyez pas faire à long terme, mais que dont vous avez du mal à exprimer l'envie d'arrêter, hein. Voilà, on peut être sur tout ce genre de configuration. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Oui, on s'en doute un peu, le chariot, c'est de passer à l'action, de faire les choses, hein, de venir exaucer tempérance et de faire coïncider ce que vous pensez avec vos actions et surtout avec vos paroles. Donc le chariot, hein, tout simplement, va nous dire, ce qui vous aide, c'est d'avancer, d'être ambitieux. Peut-être que là, dans cette situation dans laquelle finalement il y aurait des choses à dire, on va juste dire ça. J'ai perdu la fin de ma phrase. Alors ça, c'est pas banal. Quand je veux dire ambitieux, c'est finalement, dites-vous que c'est possible, hein, et agissez en fonction de vos ambitions. Au lieu de vous dire, non, je vais peut-être pas réussir à passer à l'action, je vais peut-être pas réussir à dire, à faire, à mettre en œuvre. On vous dit, allez-y, faites-vous confiance. Le chariot, on est dans la bonne direction. Donc c'est avancer, allez-y, agissez. Hein, c'est ça le conseil du chariot. Alors, ce qui ne vous aide pas. Hop, celle-ci a sauté. Le 6 de bâton. Oui, de ne pas vous lancer dans la bataille, hein, de ne pas accepter d'y aller. Donc, vous n'aurez pas beaucoup le choix finalement. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ces changements, ce qu'on pourrait supposer, c'est que vous restez dans de l'insatisfaction. Vous restez dans une tempérance à l'endroit avec des concessions, des compromis, le fait de ne pas forcément dire ce qui ne vous convient pas et la situation ne change pas. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez être préoccupé par le fait de ne pas réussir à vous mettre en action. Mais c'est un choix que vous ferez, vous, hein. Rien ne vous oblige à faire les choses. Par contre, si vous pensez ou si vous espérez que l'insatisfaction passe toute seule, il y a peu de chance. On va regarder, mais il y a peu de chance. Émotionnellement. Eh oui, page d'épée. Vous avez besoin de comprendre des choses sur le plan émotionnel. Alors, comment je peux... Elle n'est pas simple celle-ci à cette place-là, parce que finalement,
il y a un ressenti, même si, peu importe le domaine dans lequel ça se produit, ça provoque chez vous un ressenti émotionnel et vous avez besoin de comprendre ce qui se joue pour pouvoir peut-être trouver une action juste ou trouver un sens à ce qui se passe. Ou, vous voyez, il y a une volonté ou un besoin d'intellectualiser l'émotionnel. Alors souvent, c'est marrant parce que ça, on peut le retrouver dans la thérapie, dans le principe de la thérapie, c'est-à-dire, voilà, je vis des choses, je ressens des choses, je ne sais pas vraiment pourquoi, et je vais explorer avec le thérapeute, en psychanalyse ou autre, ce qui se passe en moi, ce qui se joue dans ces situations. Vous savez, on a tous ce genre de situation, il y a... quand il se passe un truc, ça provoque systématiquement une émotion. Quand j'entends quelqu'un dire ça, ça m'agace. Voilà. Et il y a une origine, en fait. Si ça vous agace, c'est parce que vous avez associé cette façon de dire, de faire, avec un souvenir négatif ou quelque chose qui provoque en vous la colère. Eh bien, si en fait vous ne cherchez pas à utiliser ce page d'épée, à intellectualiser et à comprendre, le schéma se répétera. À chaque fois qu'une personne dira ça, ça vous énervera. Et vous n'aurez pas décodé, pas compris. Donc là, on voit que dans votre cheminement, ce mois-ci, il y a l'envie, le besoin d'aller comprendre ce qui se joue émotionnellement. Peut-être avant d'agir. Peut-être avant d'agir. Pour être sûr que ce n'est pas quelque chose d'inconscient qui se joue ou qui se rejoue pour vous et que ces difficultés finalement sont bien réelles et doivent être réglées d'une façon ou d'une autre finalement. Matériellement, 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée nous parle de transition, du fait d'être entre le point A et le point B. Donc, on n'est plus sur A, on n'est pas encore sur B, on est dans quelque chose d'intermédiaire. Et matériellement, on vous dit, voilà, il va peut-être falloir accepter qu'il y ait un entre-deux. Regardez, par exemple, si vous décidez de démissionner pour un nouveau boulot parce que ça ne convient vraiment plus, admettons, on peut dire que c'est tout à fait ça la situation, eh bien, il va falloir accepter concrètement qu'il y ait un passage entre les deux. Ce qui voudrait dire, par exemple, que ça serait compliqué qu'il n'y ait pas de période de flottement, pas de période de doute, pas de période d'incertitude entre deux activités professionnelles. Voilà. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça va être long, ça ne veut pas forcément dire que c'est une difficulté, mais il y a une période de flottement. Comme si, par exemple, c'est relationnel, que vous discutez avec votre partenaire, que vous mettez les choses à plat, que vous décidez de vous exprimer et de ne plus faire de compromis, il va y avoir une période d'incertitude parce que vous ne savez pas comment le partenaire va réagir. Et donc, il faut accepter cette période d'incertitude, de transition. Alors, vous en êtes où dans votre vie globalement ? Oh, alors ça, c'est magnifique. 21, le monde. Ce que ça signifie ici, c'est que vous allez vers votre épanouissement. Et vous y allez comment? En arrêtant de faire des compromis, en vous exprimant au risque de créer des conflits. Peut-être, certes. Mais surtout, pour transformer quelque chose radicalement, parce que ça ne vous convient plus, on vous dit, mais foncez, avancez. Bien sûr, vous êtes sur la bonne voie, puisque regardez où vous allez vers l'aboutissement, la réalisation. Donc, ce serait trop bête de ne pas y aller. Et c'est parce que vous allez être en capacité de vous projeter au loin que vous savez exactement ce qu'il vous faut. Et parce qu'en plus, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour comprendre ce qui se joue pour vous, que les choses vont vraiment pouvoir s'orienter positivement. Bon, super, vous en êtes où à la fin de ce mois ? Neuf d'épée. Bon, on va nuancer avec la deuxième carte, mais 9 d'épée, c'est les craintes, c'est les peurs. Voilà, effectivement. Il se peut que cette situation, elle vous fasse cogiter, qu'elle vous fasse avoir quelques tourments, on va dire. Mais je tiens quand même à préciser que le 9 d'épée, c'est des peurs qui viennent des autres quand même. C'est-à-dire que vous pourriez parler autour de vous de cette situation et on pourrait vous conseiller de ne pas trop agir, de ne pas faire, de peur d'eux. Vous voyez, les autres pourraient projeter leur peur sur vous et ne pas vous encourager à agir. Alors qu'on voit bien que c'est quand même, ici on vous y encourage fortement en vous disant que c'est pour votre mieux et pour aller vers l'épanouissement. Bon, à vous de voir comment vous allez gérer ce 9 d'épée et si vous allez réussir à rendre
à César ce qui est à César, c'est-à-dire les projections et les angoisses de votre entourage à votre entourage. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne la précision. Alors oui, je ne voulais pas citer dans l'introduction ce jeu, c'est le Golden Tarot. Hein. Également, je vous rappelle que je démarre une session de formation le 6 septembre sur les mardis soirs pour les arcades majeures à l'endroit. Donc si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages et répondre à vos propres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à aller voir sur mon site pour les modalités. Il y a toujours évidemment aussi les formations en téléchargement. Comme ça, vous avez accès immédiatement à la formation et vous pouvez faire vos tirages dans l'heure qui suit et répondre à vos questions puisque la méthode est faite pour que vous puissiez faire vos premiers tirages immédiatement. Allez, on y va. 3 de bâton. Qu'avons-nous? L'ermite. Et oui, vous en êtes quand même à vous dire, je vais regarder derrière moi. Alors ça, c'est très bien parce que c'est un double mouvement. Il y a, je regarde derrière moi comment j'ai fait jusqu'à présent, ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, comment ça a réussi ou pas. Je me sers de mon expérience pour en tirer des leçons, pour en tirer des façons de faire, des modes d'emploi, on pourrait dire. Et le 3 de bâton nous dit, et je regarde vers l'avenir, pour savoir où je veux être dans tant de temps, ce qui me tient à cœur, ce que je souhaite. Donc là, il y a vraiment on pourrait dire que c'est un bilan. Hein, c'est un bilan de, bon voilà, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, ça m'a amené ici. Ok, j'aimerais aller là-bas, comment je vais faire hein. Donc ça, c'est vraiment, votre attitude, elle est plutôt, je veux regarder ma situation dans la globalité et je veux agir de façon efficace. Voyons ce qu'il y a avec l'as de bâton dans ce qui vous préoccupe. Le 9 de bâton, que ça vous sollicite trop, que ça vous demande trop de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Oui, ça c'est sûr que de toute façon, quand on change radicalement quelque chose, encore une fois, peu importe quoi, ben, ça doit demander effectivement de sortir un peu de sa zone de confort. Ça, c'est évident. Et que vous le craignez, c'est légitime. Ne vous bloquez pas avec ça. Essayez de l'apprivoiser. Essayez de comprendre ce qui se joue. Hein, et c'est là où votre intuition, elle sera bonne parce que vous voyez bien qu'émotionnellement, il y a une recherche intellectuelle qui se fait de compréhension et qui va probablement venir soutenir ce 9 de bâton qui est la peur hein, de devoir aller au-delà de ses limites, de ses capacités. Mais là, on va faire tomber des croyances limitantes et ce genre de choses. Alors avec l'arcane 13, c'est un changement, d'accord? Mais que nous disent... Oh, bah alors ça... C'est un changement pour un renouveau. C'est l'as de bâton, c'est la même. Hein. Ok, alors, étant donné qu'on a les deux ici, je ne change pas mon interprétation là, je vais juste l'étoffer un peu plus. Vous pourriez être préoccupé par un nouveau projet. Hein. Pas forcément que le fait de vous mettre en action, mais par un nouveau projet. Ici, on vous dit, il y a quelque chose qui peut s'arrêter ou se transformer pour un nouveau départ ou un renouveau. Donc là, ça va valoir pareil hein, dans tout. Hein, un projet qui était un peu moribond, qui ne fonctionnait pas, hop, vous changez des choses et vous avancez. Une relation, un travail, une activité, peu importe. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Ah, celle-ci a sauté. On va la garder. Ce qui peut vous aider, 10 de denier, bah, vous pouvez vous appuyer sur votre clan. Alors, vous vous souvenez, ici, je vous ai dit, à la fin, votre entourage pourrait on va dire, vous projetez ces angoisses et ça pourrait vous mettre un peu mal. Alors, apprenez à vous en protéger, regardez ce qui se joue, ça va venir taper votre peur hein, ou votre crainte de devoir sortir de votre zone de confort, ce 9 d'épée, mais quand même, malgré tout, si vous arrivez à déjouer ça, votre entourage peut aussi être un bon soutien. Un bon soutien pratique, matériel, alors pas forcément dans le sens de l'argent ou des choses comme ça, mais par exemple, s'il y a des moments difficiles, ben, vous pourrez solliciter la présence d'un ami ou d'une amie ou de quelqu'un de la famille, du soutien aussi psychologique, hein, mais c'est concret parce que bah, si vous avez besoin que quelqu'un vienne passer 2 heures avec vous, il y aura quelqu'un pour venir passer 2 heures avec vous. Vous voyez, c'est en ça que le 10 de denier, il fait appel au clan, au socle, à quelque chose de l'ordre de la sécurité, aussi bien matériel qu'affectif. Si vous avez besoin d'être logé, si vous avez besoin d'être soutenu, si vous avez besoin qu'on fasse votre CV avec vous, vous voyez, le 10 de pentacle, on vous dit on peut compter sur son entourage. Donc, appuyez-vous sur cet entourage si vous sentez que ça va vous secouer un peu ou vous demander vraiment
de dépasser vos limites. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le roi de denier, bah oui, de faire les choses avec détachement. Non, vous êtes obligé de les faire avec passion et énergie. Hein. Donc, puisqu'ici, on a quand même quelque chose de rapide. Hein. L'arcane 13 est une arcane rapide qui vient pas... Alors, j'allais dire vous saisir. Pour moi, elle est quand même moins rapide que la Maison de Dieu, l'arcane 13. Même si elle est rapide, il n'y a pas de souci, mais moins que la Maison de Dieu. Et la Maison de Dieu, elle est vraiment saisissante. Là, il y a quelque chose de... comme un coup de sabre, quoi. C'est-à-dire que c'est rapide. Et donc, vous êtes obligé d'y mettre de l'énergie. Vous ne pouvez pas faire les choses tout doucement, tranquillement. D'ailleurs, vous voyez bien, on vous dit c'est quand même le chariot. Le chariot aussi est une lame de vitesse, d'action, de mise en mouvement. Donc, effectivement, le roi de denier qui lui fait les choses tranquillement, avec le temps, détaché, ne va pas vous aider. Hein. Donc là, il va falloir y être, il va falloir être à ce que vous faites pour que les choses se fassent le plus rapidement possible. Et justement, je pense diminuer ce temps de transition qui ne doit pas vous plaire de trop. Hein. Allez, avec ce page d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la force. Ok. Donc, on vous dit effectivement, afin de maîtriser ce qui se joue en vous, hein, d'être dans la totale maîtrise de soi, eh bien, vous allez avoir besoin de comprendre, d'intellectualiser ce qui se joue. Bon, très bien, c'est logique. Hein, il n'y a pas de surprise. C'est logique. Vous ne serez pas le jeu de vos émotions, visiblement. Hein, et si c'est le cas, vous trouverez les solutions pour déjouer ça. Avec le 6 d'épée, on a le 3 d'épée. Bon, vous serez lucide. Hein, ici, dans le matériel, c'est être au cœur du problème, voir les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est de la lucidité sur, on va dire, les contingences matérielles. Hein, voilà, les contraintes pratiques. Vous serez lucide. Il y a une transition, mais vous savez que de toute façon, avec le 3 d'épée, vous savez que les choses doivent être comme ça et pas autrement. Hein. Donc là encore, on a quelque chose d'assez logique. Alors avec ce monde, qu'avons-nous avec ce monde? Parce qu'alors c'est quand même chouette, vous allez vers votre épanouissement, vers votre réalisation, les poissons. Donc ça c'est quand même super chouette. Et on a le 10 d'épée. Alors ça c'est quand même incroyable. 10 d'épée c'est la fin d'une situation douloureuse. Avec l'arcane 13 aussi. Hein. Pour moi ça pourrait être la mineure, hein, celle qui correspond en mineur à l'arcane 13. Donc on voit bien que vous allez vers votre réalisation et pour ce faire, vous achevez, vous terminez quelque chose, vous changez radicalement quelque chose qui ne vous convenait pas. Vous voyez, au début, je vous parlais d'insatisfaction. Oui, c'est de l'insatisfaction au minimum, ça peut être quelque chose d'assez léger. Hein. Ce tirage peut concerner une toute petite partie de votre vie, une petite question, un petit domaine, comme quelque chose de plus important. Ça va être selon ce que vous vivez, que vous allez voir le degré. Mais en tout cas, il y a quelque chose de souffrant qui s'arrête et qui vous ouvre la porte vers quelque chose de nouveau qui, lui, vous amène vers votre épanouissement. C'est quand même incroyablement positif tout ça. Alors oui, bien sûr que ça va générer quelques craintes, hein. On voit bien ici 9 d'épée, mais c'est bien légitime, soyez un peu indulgents avec vous. Hein. Alors, voyons voir avec ce 9 d'épée justement. Oui, bah oui, regardez, la roue. Forcément, c'est l'aventure, c'est un peu peut-être l'inconnu. Alors peut-être pas tout à fait l'inconnu parce que on voit bien que vous êtes décidé à pas mal border les choses. Mais bon, quoi qu'il arrive, personne ne sait de quoi est fait demain. Quand on avance tous les jours, on a beau faire des plans, des projets. Voilà, il y a toujours cette part de doute et je le dis parce qu'il y a ce 6 d'épée ici hein, qui vous dit que voilà, concrètement, la transition va peut-être pas être ce qu'il y a de plus simple pour vous. Donc il y aura des angoisses, mais les choses avancent, elles avancent positivement. Vous êtes à un nouveau cycle de vie. C'est un beau tirage, les poissons. Hein. Effectivement, il y a des choses à changer, mais c'est pour le mieux, c'est parce que c'est positif pour vous. Donc, il faut y aller avec confiance. Il ne faut surtout pas renoncer hein, ou refuser de sauter l'obstacle, j'aurais envie de dire, avec ça ici. Et il ne faut pas non plus le faire avec mollesse. Hein. Il faut le faire avec ambition, ferveur, enthousiasme, énergie. Rapidité peut-être même, hein, mais en tout cas, il va falloir vous affirmer cette tempérance inversée. Pour moi, elle symbolise l'affirmation de ce qui vous convient mieux. Hein, et donc forcément, le fait de dire « ça, je n'en veux plus » parce que je veux me tourner vers mon épanouissement et en finir avec quelque chose qui ne me convenait pas et me faisait un peu souffrir, hein, au moins un minimum.
Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura permis d'alimenter votre réflexion, votre cheminement. Hein. Mes tirages n'ont pas d'autre prétention que de vous apporter voilà, des pistes et matière à penser. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.